Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, il est près de 8h30 déjà. Ça a été une journée encore super occupée. Je suis très nostalgique des moments où j'avais pas beaucoup de travail. Le problème, c'est que quand j'ai pas beaucoup de travail, j'ai pas beaucoup d'argent qui rentre. Et là, j'ai beaucoup de travail, j'ai de l'argent qui rentre, mais en même temps, je manque de temps. Et moi, je suis de ceux qui trouvent que le temps est la plus grande richesse sur cette planète. Alors, j'envie ceux d'entre vous qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas besoin de penser à ces choses-là. Ou sinon, les yogis qui vivent dans le dénuement. Mais c'est pas vraiment mon idéal. Puis je me verrais pas vivre dans une grotte tout nu. C'est pas mon idéal. J'aime beaucoup la ville, donc moi, puisque je veux vivre en ville, il faut que j'assume les limites de la vie en ville. Et c'est fatigant. Aujourd'hui, ça a été une journée assez difficile énergétiquement. J'avais pas beaucoup d'énergie. J'ai ressenti beaucoup aujourd'hui le fait de ne pas avoir de sucre. De pas avoir de sucre. Et je l'ai senti. J'ai eu le goût d'un café. J'ai pensé à des fruits sucrés. Je me suis permis 20 graines de baies de goji. Des baies de goji, en fait. C'est pas des graines, mais... Et c'est tout. Et c'est une drogue. Faut vraiment l'essayer pour le croire. Tout comme la personne a besoin de son fixe, d'une cigarette ou même d'un joint. Le sucre fait partie de notre vie. Et là, je le vois bien. J'avais besoin de mon fixe aujourd'hui. Mais je me le suis pas vraiment donné, à part avec mes baies de goji. Mais les baies de goji, c'est comme un médicament presque. Souvent, les baies de goji sont d'ailleurs dans la section des médicaments. Pas médicaments dans le sens de... pas dans le sens des pilules ou des choses de l'appareil manipulateur plutocratique, mais plutôt dans le coin des éléments santé, là, les huiles essentielles, des choses comme ça. Les baies de goji sont remplies de vitamines, sont remplies d'antioxydants. Et c'est les dernières choses que je vais prendre sur ce chemin qui mène vers le dénuement total. Et je l'ai senti aujourd'hui, j'avais le goût. Mais je vois aussi que c'est des habitudes. Hein? Je me sens un peu down, je manque de peu d'énergie, je me lève, je m'en vais me prendre un fruit sucré. Pour d'autres, c'est de prendre une palette de chocolat, c'est de prendre quelque chose de très sucré. Moi, c'est d'aller me prendre 3-4 mangues, un melon, et ça faisait le travail. Et là, je ne l'ai pas, donc je dois vivre sur mon énergie. Et ça, je trouve ça un bel enseignement de vivre sur ma propre énergie. Je l'ai vu beaucoup quand je faisais mon jeûne, parce que dans le jeûne, ce que moi j'avais trouvé très intéressant, je parle ici du jeûne à l'eau, c'est l'énergie qui est vraiment... Bon, c'est sûr qu'il y a des petits downs, là, à un moment donné, c'est une baisse d'énergie, mais dans l'ensemble de la journée, je trouvais que mon énergie était bien répartie. Parce que le corps, au lieu d'aller chercher un morceau de sucre ou un fruit sucré ou quelque chose, il va chercher à l'intérieur et la diffusion de l'énergie se fait beaucoup plus stable, de manière stable. Et là, je le vois, j'ai pas des gros up and down avec l'alimentation que j'ai présentement, parce qu'il n'y a rien de très sucré. C'est bon aussi, mais je préfère les fruits. Donc, c'est sûr que je me promets de redevenir plus fruitarien après le jeûne, parce que c'est un bel idéal et c'est très facile à digérer. Au niveau de la digestion, manger des fruits, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est plus facile. J'ai hâte à vendredi parce que j'ai même pas eu le temps cette semaine, depuis le début de la semaine, de travailler sur des photos, de travailler sur des projets personnels, à part ce vlog. J'ai pas eu le temps. Je finis à 6h du soir, et là je fais ce vlog, et là je vais lire un peu. Mes lectures présentement sont au niveau de 3 livres, dont j'en ai parlé cette semaine, dont il y a le traité sur l'être. Ça, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Je recommence à lire ce livre, Fast and Grow Young, de Herbert Shelton. Je l'ai terminé la semaine passée, et là, je le recommence. En guise de préparation pour mon jeûne, il y a beaucoup de détails, c'est très dense, parfois c'est pas intéressant parce que c'est trop technique, mais en même temps, je vais en avoir bien besoin
Et c'est important que je sois fort et que je connaisse tous les détails du jeûne, autant pour argumenter quand quelqu'un va dire n'importe quoi à propos du jeûne, parce que de toute façon, je vais le présenter dans mon vlog, puisque je vlog à chaque jour, donc je vais vlogger mon jeûne et je vais sûrement avoir des gens qui vont faire des remarques, des commentaires. J'aimerais être capable de bien répondre et de bien comprendre la situation. Là, j'en suis juste encore au début où là, il commence à parler des animaux. Il démontre comment les animaux savent intuitivement que quand ils sont malades, ils ne doivent pas manger. Et il donne plein d'exemples d'animaux comme ça qui se sont blessés gravement et qui vont jeûner pendant 30 jours, 40 jours, 10 jours. Il parle d'un mouton qui reste pris dans la neige pendant presque 6 mois. Et il réussit à survivre en mangeant de la neige et en grugeant la clôture sur laquelle il est pris. La clôture est en bois. Et plein d'exemples comme ça d'animaux qui survivent pendant très longtemps. Des gens malades aussi qui survivent et qui passent des mois sans presque rien manger. Et ça démystifie le jeûne. Moi, je suis déjà convaincu parce que je l'ai déjà fait et j'ai déjà quand même passablement étudié depuis l'année passée, mais moi, je trouve que c'est important d'avoir le plus d'arguments possible lorsqu'on entre en discussion ou lorsque des gens disent n'importe quoi. C'est facile après ça de les déstabiliser avec de l'information juste. Parce que souvent, les gens disent n'importe quoi. Et moi, dans mes argumentations, c'est souvent arrivé où je vois bien que la personne ne connaît rien. Elle ne s'est même pas interrogée sur le sujet, puis elle dit n'importe quoi. Et dans ce temps-là, avec des bons arguments, là, c'est quelque chose qui est plus facile de se sortir d'une situation. Alors, on met KO la personne par des arguments massus. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire en philosophie. Et là, la personne, elle ne sait plus quoi dire. On renverse la situation. Comme quelqu'un dernièrement qui m'a demandé sur YouTube dans quelle secte je faisais partie, de quelle secte je fais partie. J'ai simplement répondu « Et toi? » Et toi? La majorité des gens qui ont peur des sectes, c'est des gens pas intelligents. Parce que quelqu'un qui est intelligent, il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'embarquer dans un groupe de gens et de se faire laver le cerveau. Seulement des gens peu intelligents ont peur des sectes. Et ça, je l'ai remarqué. Surtout quand j'étais président du mouvement jovialiste, c'est arrivé souvent que je me suis fait traiter de président d'une secte. C'est pas une secte, c'est une école de vérité. Comme Socrate, Platon, les élèves de Socrate, c'était pas une secte. Et il ne serait pas venu à l'idée aux gens de dire que c'est une secte. Mais non, c'est une école de pensée, une école de vérité. Mais il y a eu un lavage de cerveau dans les 10 dernières années, très très fort au niveau des sectes. Et là, les gens ont peur. Alors, dès que quelqu'un sort un peu de la norme et qui veut se regrouper avec des gens, ça devient une secte. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des sectes dangereuses, que ça n'existe pas. C'est évident que ça existe. Simplement que moi, j'en ai pas peur. Je pense que je pourrais entrer dans n'importe quelle secte, même la plus dangereuse, et de toute façon garder mon attention, garder ma pensée critique, et j'en sortirais dès le moment où on brimerait ma liberté de penser par moi-même, où il faudrait que je donne tout pour une seule personne. Donc je n'ai pas peur, ne vous en faites pas, et vous ne devriez pas avoir peur. Si vous êtes intelligent, vous allez toujours sentir si quelqu'un veut vous utiliser. Et ça, si vous avez trop peur, ça pourrait vous empêcher de vraiment rencontrer votre famille d'essence, votre famille d'élection, des gens avec qui vous partagez des valeurs, surtout si vous êtes différent de la majorité. Et l'autre livre que je suis en train de lire en parallèle, c'est celui-ci encore. J'en ai beaucoup parlé dernièrement, c'est les 3 livres qui sont bien présents à mon esprit. L'aspect technique, je l'ai déjà couvert, mais ces temps-ci, je repasse beaucoup les recettes. Je regarde les recettes. Moi je photographie mentalement les recettes pour que quand je cuisine dans ma vie, ben j'ai pas besoin d'un livre. Je peux aller dans ma pensée, j'ai vu les quantités à peu près, les ingrédients, et
et je peux faire ma nourriture sans une recette trop précise. Et donc j'aime ça, ces livres-là. Ça m'aide, ça me donne beaucoup d'idées nouvelles, ça me donne des variations sur le même thème. Parce que là, c'est vrai que dans la phase 1, présentement, du Rainbow Green Live Food, c'est assez limité. Là. Je suis limité dans quand même plusieurs, très peu d'ingrédients, à comparer à quelqu'un qui mange n'importe quoi. Comme Martha, elle n'est pas dans cette phase-là, donc elle se permet plein d'autres choses. Moi, je peux pas. Donc, comme ce soir, je me suis fait des sushis, tout simplement, avec une sauce très simple, avec de l'huile d'olive, un poivron jaune, un peu de graines de chanvre, un peu de sel, quelques herbes. C'est tout simple, c'est délicieux, et je me sens léger après, C'est ça la différence, c'est que je me sens pas écrasé. L'année passée encore, mais non pas l'année passée, mais l'année d'avant, j'étais encore dans la viande et je mangeais beaucoup de viande. Et je me rappelle souvent, je me sentais écrasé après un repas, mais là, ça n'arrive pas vraiment. À part le samedi, des fois, quand on mange cuit, mais quand je mange cru ici à la maison, franchement, je me sens très léger. Et mes fruits, mes jus cette semaine sont vraiment bons. J'avais pas des bons jus verts, c'était plutôt une tâche de prendre un jus vert à chaque jour. J'en ai déjà parlé. Je les faisais d'une autre manière, mais là, avec les pommes vertes et le collard green goûte moins fort que la kale. C'est bon, franchement, ça me donne le goût d'en boire et je bois mon jus très facilement. Donc, peut-être vendredi, j'aurai plus de temps et je pourrais vous montrer qu'est-ce que je mange typiquement dans une journée, et le jus que je me fais et le repas, parce que presque tous les jours, je me fais quelque chose de similaire ces temps-ci. Et ça va mener justement dans 2 semaines à un jeûne de jus. Donc je le sens venir. J'en parle beaucoup. Il y a une préparation mentale très importante qui se fait. Il y a une préparation aussi de délaisser. Et pas juste au niveau de l'alimentation. Encore là, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y avait certains meubles qui me servent à rien que je vais laisser. J'ai un meuble dans le salon, mon beau divan que j'adore, mais il est tout démoli sur les côtés à cause de mes chats. Ça fait presque 20 ans que j'ai ce divan et j'ai de la misère à m'en détacher. Je le trouve beau, mais je sais même pas s'il va rentrer dans mon prochain appart parce qu'il faut tout monter par un ascenseur. Ça, c'est complètement... Ça, c'est un peu l'aspect de la folie du prochain déménagement, c'est qu'il faut tout que ça passe par un petit ascenseur. Il n'y a pas de gros ascenseur pour monter ça en haut, au 29e étage. Et je parlais à mon ancienne compagne de ça, parce que ça nous appartient à toutes les deux. Elle ne le veut pas non plus. Et elle disait, ben, vends-le, ça va lui donner une seconde vie, une seconde famille. Et ça fait comme un déclic, c'est vrai. C'est vrai, si ça peut faire. Si je peux avoir une seconde vie dans une famille qui va pouvoir l'apprécier, ben, tant mieux. Moi, je m'en détacherai. Et mon idéal pour le prochain appart, en tout cas au début, c'est de vivre dans un appart presque vide. C'est difficile pour Martha, elle aimerait ça meubler tout d'un coup. Moi, je lui dis, relaxe un peu, j'aimerais ça qu'on ait le vide. Le blanc, le vide, la lumière. C'est très symbolique. Avant de tout emmener nos choses dans le nouvel appartement, ben, qu'on prenne le temps de vivre dans le vide. Ça, j'aimerais ça cet été, de vivre dans le vide. Ça va bien aller avec le processus dans lequel je suis. Le jeûne va complètement me vider aussi de l'intérieur, mon gras, mes mauvaises énergies, mes vieilles énergies. L'appartement, ben, je vais faire un tri au moins. J'aimerais faire un 20-80. 20% seulement de ce qui me sert 80% du temps. Puis le reste, m'en débarrasser. Le vendre, le donner, et ça dans mon linge, dans mes meubles, dans tout. Pour garder juste l'essentiel. Et ça, c'est le défi, là. Le défi des 2-3 prochains mois, c'est de faire un tri. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je peux laisser? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux vendre? Pour commencer une vie légère. Je voudrais me sentir super léger dans le prochain appartement. Ça fait du bien de penser à ça. Pour ceux d'entre vous qui vont déménager bientôt ou qui ont des gros changements, vous me comprenez, il y a quelque chose qui nous amène à repenser l'entièreté de nos possessions, de notre vie, de tout en fait.
je regarde mes finances, je regarde qu'est-ce qui est nécessaire. Au fil des ans, il y a des petites choses qui s'ajoutent et qui ne sont pas nécessaires et qui se passent en dessous du tapis, comme on pourrait dire. J'ai des abonnements. Par exemple, je suis abonné à AudioBlock et VidéoBlock. Ça, ce sont 2 sites internet. Un pour les vidéos et l'autre pour des audios. Tu payes un 150, je pense, par année, américain, pour les 2, chacun. Et puis là, tu as accès à des vidéos gratuites, des sons gratuits. Et dernièrement, je me dis, c'est vraiment important que j'aille ça. Et j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé des sites où je pouvais trouver presque la même chose gratuitement. Alors, j'ai désactivé les fonctions de renouvellement automatique de ces sites-là. Et j'en ai trouvé plein comme ça, des sites où j'avais des renouvellements automatiques, mais qui ne me servaient pas vraiment. Donc, c'est vraiment exigeant tout de même, passer comme ça au peigne fin chaque élément de ma vie, mais en même temps, je sais que je vais être grandi, je sais que au mois de mai, quand je vais déménager, je vais avoir fait un gros travail, un très gros travail sur moi. Et je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie sans attache du passé, ou s'il y en a, parce qu'il va y avoir quand même des attaches, mais c'est moi qui vais les choisir. Je vais choisir les attaches énergétiques et ça va être juste l'essence. Moi, c'est ce que je veux. Et j'ai hâte de vivre comme ça, dans la lumière en haut, avec presque rien. M'asseoir sur mon balcon au 29e étage et regarder le soleil, me laisser imprégner par le soleil et vivre comme ça dans la lumière. Hein? C'est des beaux projets, puis merci d'être avec moi dans ces projets, de m'appuyer, de m'encourager. Ça me touche de savoir que vous êtes là et que je peux vous inspirer aussi à faire des changements dans votre vie. Bien, c'est assez pour aujourd'hui. On se revoit dans le prochain vlog.